Donc, je reviens sur cet exposé concernant les coques de Godessarc en mode 360 mètres. Voilà. Bon, ben, le problème, donc, qu'il faille absolument que le navire soit vraiment trapu, hein, soit compact, pour pouvoir résister donc aux contraintes causées par la houle, par les vagues océaniques. Donc, ben voilà. Alors là, donc il y avait cet inconvénient, donc comme je disais, inconvénient donc donc plus le navire est long, plus donc étant plus obligé de le rendre donc compact, enfin de le rendre volumineux. Et donc inconvénient parce que trop de volume pour seulement 1000 personnes à bord. Et aussi, donc à cause de cette arrière, donc forcément conformé comme ça, du fait que le navire devant se rassembler par l'arrière, donc un arrière, une poupe droite, donc se fixant donc, par un système mécanique sans doute, enfin, devant être assez complexe. Donc, bah, cela faisait donc un arrière assez volumineux et donc assez lourd. Voilà, assez lourd. Donc là, problème, c'est-à-dire diminution des qualités nautiques du navire. Voilà, donc ça c'était donc le deuxième inconvénient. Ensuite, oui, alors l'intérêt, alors pourquoi je tenais à cette longueur de 360 mètres? Eh bien, c'était pour tout en embarquant 1000 personnes, avoir un navire qui puisse être suffisamment élancé. Voilà, avec des carènes très fines, bah, comme l'ont en général les multicoques. Voilà. Et donc, bah, dans ces conditions, qui dit multicoque aux coques très fines, élancées, donc tout en pouvant embarquer 1000 personnes, eh bien, dit immense multicoque. Voilà. D'où cette très grande longueur de 360 mètres. Seulement, bah, 360 mètres, c'est trop grand pour un navire d'expédition, enfin, ou d'exploration. Euh, Parce qu'un navire d'exploration a besoin justement d'avoir une taille, on va dire, humaine, ou une taille limitée, pour pouvoir être passe-partout. Voilà. Un navire d'exploration a besoin d'être passe-partout, c'est-à-dire de pouvoir se rapprocher des côtes, des rivages, pouvoir se rapprocher bah, des estuaires, pouvoir naviguer dans les fleuves, euh, aux abords des récifs, etc., ou dans les glaces. Et pour ça, eh bien, un navire, enfin aux abords enfin près à proximité des icebergs, etc. Enfin, donc dans toutes ces zones, on va dire encombrées, eh bien, donc un navire n'a pas besoin d'être trop grand, sans quoi il se trouve handicapé. Voilà. Donc pour de telles conditions, un navire a besoin d'être extrêmement manœuvrant.
Et donc plus un navire est grand et moins il est manœuvrant. Voilà. C'est pour ça que j'en étais venu à faire un navire, un long navire de 360 mètres, capable de se diviser en deux. Et donc, par son milieu, du fait qu'il s'agit là d'un navire amphidrome, donc symétrique, à l'avant et l'arrière symétrique. Et donc divisé en deux, eh bien, formant deux navires identiques, les deux sister ships. Voilà, donc l'avantage, eh bien, c'était ça, c'était d'un grand navire en pouvoir faire deux, donc capable de devenir deux unités distinctes, ne faisant que, entre guillemets, 180 mètres, et bien, du coup, devenant plus adéquate à ce qu'on appelle un navire d'exploration, ou navire d'expédition. Hein. Voilà, avec une taille plus, plus réduite, bon, entre guillemets, parce que 180 mètres, là, c'est déjà immense. Bon. Mais enfin, c'est une taille quand même plus raisonnable, mieux adaptée aux besoins d'un navire d'exploration. Voilà. Donc, c'était ça l'intérêt, c'était surtout ça. Du coup, avec aussi nombre de personnes à bord divisé par deux, donc là, se retrouvant avec seulement un demi-millier de personnes, ce qui est nécessaire également pour un navire d'exploration. Parce que trop de monde aussi était totalement inadéquat pour un navire d'exploration. Voilà. Parce que qui dit navire d'exploration dit navire de petite capacité, c'est-à-dire de capacité en personnes, en passagers. Voilà. Voilà, puisque en fait le navire d'expédition ou d'exploration n'est pas compatible à la, on va dire à la croisière de masse. Il n'est pas compatible, voilà, parce qu'il s'agit d'explorer donc des zones sensibles et que c'est forcément limité, voilà, dans les zones sensibles, que ce soit du point de vue écologique ou même pour d'autres raisons, eh bien, ne peut pas recevoir plus d'un demi-millier de personnes. Voilà. Pour de multiples raisons. Voilà. Donc les navires d'expédition, c'est en général des petites capacités, c'est-à-dire de 50 à maximum 500 personnes. Bon, voilà. Donc, voilà, c'est pour cette raison que j'en étais arrivé à ce concept de navire composite. Composite dans le sens navire composé de deux, capable de se séparer en deux, formant ainsi deux unités distinctes, et donc avec moins de personnes à bord. Voilà pourquoi. Mais il restait toujours cet inconvénient du poids excessif. Voilà. Parce que là, j'arrivais à un navire en mode 360 mètres, donc de 36 000 tonnes, donc divisé par 2, 18 000 tonnes. Ce qui est encore trop lourd. Voilà, trop lourd pour 180 mètres de long. Voilà. Donc pas évident de trouver le compromis entre taille du navire, entre sa jauge et sa masse, son poids, son déplacement.
Voilà. Voilà. Parce que là, les contraintes, à l'évidence, surtout pour un navire qui, dans le cadre du projet Godessarc, hein, de la GOPRAC, de la Global Ocean Pilgrimage Paddleboard Race Action Challenge, donc cet immense tour du monde en paddleboard, sans escale, hein, non-stop, sans escale, eh bien, donc devant durer plus de 3 années, ou 40 mois, 1200 jours, eh bien, fait que le navire, c'est une navigation extrêmement longue. Donc le navire devant naviguer dans toutes les conditions de mer, y compris même les plus extrêmes. Et donc, devons donc supporter des efforts énormes sur la durée, en plus, sur la durée. Donc, il fallait vraiment un navire très solide. Et là, j'en revenais toujours à ce problème que pour qu'il soit très solide, il faut qu'il soit trapu, qu'il soit ramassé. Et à ce moment-là, eh bien, trop gros, trop grand, trop énorme pour seulement 1000 personnes. Voilà. Alors c'est pour ça que là j'en suis venu donc à cette nouvelle modification, et qui doit être la dernière, enfin en tout cas dans le concept général, donc qui est de faire deux navires, donc de toujours garder les deux navires identiques, donc les deux navires formant un grand de 360 mètres, mais donc en faisant que chacun d'eux soit eux-mêmes donc des pentamarans amphidromes. Voilà, pentamaran amphidrome. Et à ce moment-là, eh bien, ça a fait que j'ai pu faire deux étraves, et à ce moment-là, éviter d'avoir un énorme cul. Voilà. Enfin, dans le maritime, dans le jargon marin, on dit cul quand on parle d'arrière d'un navire. Voilà, donc, eh bien, du coup, évitant d'avoir cette énorme arrière, eh bien, ça faisait gagner beaucoup de poids. Voilà, donc revenir à un navire plus léger. Voilà. Ce qui cadre avec le concept Godessarc. Voilà, un navire beaucoup plus léger. Et donc beaucoup plus solide du fait que dans cette nouvelle option, eh bien, il s'agit donc de concept de navire articulé. Voilà. Articulé par les deux étraves qui se rejoignent. Et le grand avantage en navire articulé, eh bien, bon, ça y est, là, il faut que je passe à une quatrième partie.